Bien bonsoir, donc 20h consacrée bien entendu à l'actualité, la composition du nouveau gouvernement. L'équipe d'Aminata Touré est connue, la liste a été rendue publique en fin de journée. Dans un instant, nous développons tout cela avec le directeur de l'information de TFM, Barkaba. Il y a eu de nouvelles entrées, mais également un tout petit jeu de chaises musicales. D'autres ministres ont gardé leur poste. Ils sont 31 ministres, dont un ministre délégué. En voici la composition de cette liste publiée en fin de journée. Augustin Tine reste aux forces armées. Awa Maricol Sek, santé, action sociale, donc pas de changement. Mankeur Ndiaye, affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Maître Sidiki Kaba, justice et garde des Sceaux. Abdoulaye Daouda Diallo et à l'intérieur. Amadou Ba, économie et finances. Pape Abdoulaye Sek, agriculture et équipement rural. Diène Farba Sarr, qui était à l'APIX à l'époque, est désormais ministre de la promotion des investissements et des partenariats. Morngom, environnement et développement durable. Nous y arriverons tout à l'heure avec Barkaba Morngom, qui a été remplacé donc au cabinet du président de la République par Abdoul Aziz Tal. Et puis Thierno Alassane Sall, infrastructure, transport terrestre et désenclavement. Antassar, femmes, famille et enfance. Abdoulaye Baldé, ministre du plan, département, qui revient également. Nous parlerons de son histoire au Sénégal avec le directeur de l'information. Benoît Sambou, jeunesse, emploi, promotion des valeurs civiques. Abdoul Aziz Mbaye reste au département de la culture et du patrimoine. Marito Nian, enseignement supérieur et recherche, pas de changement. Cheikh Abiboulaye Dieye, communication et économie numérique. Serigne Beytiam, éducation nationale, pas de changement également. Alingu Ndiaye, par contre, changement. Industrie et mines. Alioune Sarr, commerce, entrepreneuriat et secteur informel. Aminata Mbengue Ndiaye, élevage et promotion animale. Abdoulatif Koulibaly également reste à son poste. Promotion de la bonne gouvernance, chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. Maimouna Ndoye Seck est à l'énergie. Oumar Youm, aménagement du territoire et collectivité locale. Manik Ndiaye, sport et vie associative. Khoudiambaye, urbanisme et habitat. Ali Haïdar, pêche et affaires maritimes. Et puis Mansour Sy, fonction publique, travail, dialogue social et organisation professionnelle. Pape Diouf, hydraulique et assainissement. Oumar Gueye, tourisme et transport aérien. Mamadou Tala, formation professionnelle, apprentissage et artisanat. Khadim Diop, restructuration et aménagement des zones d'inondation, pas de changement également. Mohamedou Maktar Sissé, nouvelle entrée, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Donc voici la composition de l'équipe d'Aminata Touré. Nous sommes avec le directeur de l'information Barkaba. Tout d'abord, Barka, avons-nous assisté à un bon casting? Bon, c'est difficile de le dire comme ça, de répondre à brûle pour point, d'autant plus qu'il y a certaines têtes qui ne nous sont pas très familières et certains profils qu'on ne connaît pas encore très bien. Ça, c'est à Macky Sall et son équipe de donner la réponse pour voir s'il a fait un bon casting. En tout cas, l'objectif d'un remaniement et d'un changement d'équipe, c'est justement de ne plus se tromper de casting et de faire un casting heureux. Mais dans quelques temps, c'est à lui et à son équipe de nous dire si le profil correspond aux attentes du public. Justement, et voici Barkaba, un profil intéressant, c'est celui d'Amadou Ba au ministère de l'économie et des finances. Présentation de l'homme. Nouveau ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, qui remplace Amadou Kane à ce poste, a la lourde tâche de faire décoller le programme Yoonu Yokkute du président Macky Sall, dans un contexte où la croissance est en berne. Jusque-là, il occupait de très stratégiques postes de directeur général des impôts et domaines. Ce sont ces services qui ont mis en œuvre le nouveau code des impôts et domaines qui s'est traduit par une baisse sur la fiscalité des impôts.
Amadouba a par ailleurs exercé ses fonctions à la direction des assurances en tant que commissaire contrôleur puis vérificateur. Amadouba a été formé à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France. Il est aujourd'hui âgé de 51 ans et envisagé de classer le Sénégal dans le top 10 des pays les plus compétitifs. L'année dernière, sous sa direction, il a eu à verser près de 850 milliards dans les caisses de l'État. Le ministre sera en tandem avec Mohamed Mokhtar Cissé, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget. Avant de nous intéresser aux deux profils combinés avec Barkaba, voici la présentation de Mohamed Mokhtar Cissé. Mohamedou Makhtar Cissé, nouveau ministre du budget, il était le directeur général des douanes sénégalaises, un poste qu'il occupe depuis le 24 décembre 2009. Le nouveau ministre du budget détient une maîtrise en sciences juridiques option droit des affaires à l'université Cheikh Anta Diop. Il fut membre du barreau de Dakar pendant 2 ans avant d'accéder à l'ENAM en réussissant au concours d'entrée. Après une formation de 2 ans, il sort major de sa promotion avec un brevet d'inspecteur des douanes. Inséré dans le milieu professionnel, il occupera des postes clés au sein du service des douanes. Il sera ensuite nommé directeur de cabinet du ministre de la Pêche. À partir de février 2002, il sort major du concours d'entrée à l'inspection générale d'État et il servira 8 ans à la présidence de la République. Mohamedou Makhtar Cissé est un ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis. Le tout nouveau ministre du budget est aussi titulaire d'un DEA en droit privé, d'un DEA en sciences politiques et d'un master en finance et gestion publique. Depuis une dizaine d'années, il dispense des cours en économie douanière et technique du commerce international. Depuis qu'il est à la tête des douanes, l'homme âgé de 45 ans a battu des records en termes de finances en augmentant les recettes de 540 milliards de francs CFA en 2011. Il est par ailleurs chevalier de l'Ordre national du mérite. Barkaba, bonsoir. Oui, bonsoir Khalifa. Alors, à voir ces deux profils, on peut dire que l'économie a sans doute une belle place au soleil dans le choix des hommes. Oui, oui, sur le papier, ils ont tous les deux un CV, des CV très éloquents et des parcours très très éloquents. Visiblement, Macky Sall semble jouer la carte de la prudence en confiant les rênes de l'économie du pays à Amadouba et à Mokhtar Cissé. À eux deux, ils pèsent pas moins de 1500 milliards, en tout cas avec les fonctions qu'ils occupaient jusque-là. L'un aux impôts sur le papier faisait au moins 800 milliards, l'autre aux environs de 520 milliards avec les recettes douanières. Leur particularité, c'est que ces deux directeurs généraux étaient là déjà sous Abdoulaye Wade. Si on va avoir une certaine lecture de cette situation, on peut dire que c'est la preuve qu'il y a une continuité de l'État et que c'est des hauts fonctionnaires qui vont servir l'État de façon impartiale. Et ça, c'est heureux qu'on ne soit pas obligé tout le temps de faire bouger des directeurs généraux, même à des postes aussi stratégiques. Ça peut être une première lecture. Mais ça peut aussi montrer que Macky Sall est limité dans le choix de ses hommes parce qu'il est obligé de s'appuyer sur deux purs produits de l'ancien système de Wade. Parce que aussi Wade, par ses choix économiques, on le sait tous, comptait énormément d'une part sur les impôts et domaines, d'autre part sur les recettes douanières. C'est ça qui avait permis qui lui avait permis de presque quadrupler le budget du Sénégal en faisant exploser tous les records. Alors Macky Sall peut-être semble jouer la carte de la prudence par rapport au premier déboire qu'il a eu dans ses choix, en décidant de confier les clés du coffre-fort et peut-être du Yonou Yokouté à ces deux fonctionnaires chevronnés. Une marque d'ouverture sans doute? Peut-être une marque d'ouverture, mais moi je parierais plus sur le pragmatisme. Le pragmatisme qui fait que il est sûr au moins que ces deux messieurs ont fait des résultats probants, savent faire du chiffre là où ils ont été. Mais maintenant, on est dans un autre domaine. Les impôts et domaines, c'est
un peu différent quand même de l'économie et des finances qui demande autre chose que simplement faire du chiffre ou collecter des recettes ou des impôts. C'est une vision d'ensemble, c'est une certaine expertise dans le domaine financier. Ils ont le profil de l'emploi, sur le CV, sur leur parcours, etc. Là, on ne peut pas douter de leurs compétences supposées par rapport à ça. Espérons qu'ils confirmeront le bon choix du président de la République, ce que semble être le choix du président de la République. Maintenant, sur Makhtar Cissé, on peut s'arrêter juste 2 minutes pour dire et Amadou Ba, dire qu'ils mettent fin aussi à une particularité, un très long règne de ce qui a semblé être la chasse gardée des inspecteurs du Trésor au Sénégal. Depuis l'arrivée d'Abdoulaye Diop, ministre des Finances, qui avait remplacé Makhtar Diop, on a assisté à un très long règne des inspecteurs du Trésor au budget et aux finances. On a eu tour à tour Abdoulaye Diop, ministre du budget après ministre des Finances. On a eu le dernier ministre du budget de Wade, c'était un autre Abdoulaye Diop, Attila, qui était aussi ministre du budget. On a eu Mamadou Abdoulaye Sow au budget. On a eu Ibrahima Sarr aussi au budget. On a eu Hadjibou Soumaré au budget. Ils ont tous la particularité d'être des inspecteurs du Trésor qui ont succédé à un autre tandem d'inspecteurs du Trésor, Aïssatou Ndiaye, qui a été le dernier ministre du budget du président Diouf, et Mamadou Lamine Loum, qui a été premier ministre du Sénégal et qui a été aussi inspecteur du Trésor. Ce qui fait que pendant un très long moment, on a pensé que les inspecteurs du Trésor étaient les seuls capables de diriger l'économie. Macky Sall a opéré une rupture très nette dès son arrivée au pouvoir en plaçant un banquier, Amadou Kane, qui peut-être n'a pas réussi dans son domaine, et en mettant Abdoulaye Daouda Diallo, inspecteur des impôts et domaines, comme aussi argentier quelque part, en lui confiant les cordons du budget. Mais là, c'est une rupture totale. On a un douanier et un inspecteur des impôts et domaines à la tête de l'économie. On verra ce que cela va donner, s'ils feront mieux que les autres. Cela démontre tout de même que l'État du Sénégal, à l'heure actuelle, a la ferme volonté de booster l'économie. Oui, parce que l'économie, je veux dire, tout dépend de la capacité de cette équipe-là à traduire en acte le fameux Yonou Yokouté. La croissance est totalement en berne, autour d'un taux de croissance assez ridicule qui est autour de 3,5%. Si on n'arrive pas à faire un taux de croissance à 2 chiffres, on ne peut pas parier que Macky Sall sera réélu ou bien qu'il réussira à mettre le Sénégal sur la liste des pays émergents. Voilà, Barkaba. Alors, lui, on serait tenté de dire que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Sidiki Kaba, maître Sidiki Kaba, il a été, c'est plutôt le premier Africain président de la Fédération internationale des droits de l'homme, connu à travers le continent et à travers le monde. Il est le ministre de la Justice. Il remplace l'actuel Premier ministre à ce poste. Maître Sidiki Kaba est le premier Africain élu en 2001 comme président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Un parcours professionnel et militant étroitement lié. Né le 21 août 1950 à Tambacounda, où il a fait ses études primaires, puis secondaires au lycée Van Vollenhoven de Dakar, sanctionné par le baccalauréat en 1972. Diplômé des universités d'Abidjan et de Dakar, où il a obtenu 3 licences en droit, philosophie et lettres modernes et une maîtrise en droit des affaires. Admis en 1980 au barreau de Dakar, après une expérience d'enseignant menée de pair avec des études supérieures comme professeur de français au collège Akeloba d'Abidjan de 1975 à 1978. Il sera élu au Conseil de l'Ordre de 1985 à 2000. Il milite au Sénégal et dans le continent africain depuis 1981, date à laquelle il intègre la section sénégalaise d'Amnesty International avant de rejoindre l'Organisation nationale des droits de l'homme qu'il va présider de 1995 à 2000. Maître Sidiki Kaba est membre fondateur et dirigeant de plusieurs ONG africaines. Il s'est illustré dans la défense de la liberté de la presse, des droits des femmes, des droits politiques et de la lutte contre l'impunité ou la peine de mort. Il a assisté l'ancien Premier ministre ivoirien Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre sénégalais Idrissa Seck, les victimes tchadiens contre le régime du dictateur Hissène Habré, le défunt journaliste burkinabé Norbert Zongo et l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.
Ibrahim Kamara, merci. Barkaba Sidiki Kaba, ministre de la Justice. Aminata Touré avait une tâche aussi lourde, aussi compliquée pour que le choix se justifie de lui-même. Il fallait quelqu'un qui a de la bouteille, un homme du sérail. Bon, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a un profil, on peut dire, assez différent de celui d'Aminata Touré. On a ce qu'on appelle trivialement un droit de l'homiste à la tête du département de la justice. Et qui a aussi la particularité de ne pas être encarté chez le président Macky Sall. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Macky Sall, en choisissant de donner ce poste éminemment stratégique à quelqu'un qui n'est pas un membre de son parti, entend poursuivre son slogan, son fameux slogan, la patrie avant le parti? Est-ce qu'il cherche à donner des signes d'apaisement dans ce qui a été appelé la traque des biens mal acquis, parce que Maître Kaba a plutôt le profil de quelqu'un qui défend les droits de l'homme. C'est un avocat connu qui est passé par la FIDH. Une façon concrète de montrer sa neutralité dans le dossier. Oui, peut-être, mais là aussi, si c'est le choix du président Macky Sall, cela ne va pas sans risque, parce que les politiques pures et dures te diront que le ministère de la Justice, c'est un ministère assez particulier, parce que de par sa fonction de garde des Sceaux, le ministre de la Justice quand même reste le chef des procureurs. Or, qui dit procureur, c'est le bras armé de toute République, c'est le maître des poursuites. Alors, est-ce qu'il sera malléable pour mettre cassé de l'opposant, mettre je veux dire, on aurait bien aimé voir si maître Sidiki Kaba serait le ministre de la Justice, par exemple, qui aurait mis Baragay au Niouf en disposant du fameux article 80. Est-ce que ça ne l'aurait pas mis en contradiction avec ses principes de droit de l'homme, etc. C'est là peut-être les limites ou bien les risques que prend Macky Sall. Une façon de dire qu'il pourrait peut-être revisiter certaines mesures? Fondamentalement, on saura dans peu de temps ce que Macky Sall entend faire de cette nomination de Maître Sidiki Kaba, mais en tout cas, il a un bon client en face de lui, quelqu'un qui est réputé être droit de l'homiste. Alors, à la tête d'un ministère, c'est peut-être les droits de l'homiste vont applaudir, mais pour la réelle politique pure et dure, il s'éloigne aussi des canons édictés par Abdoulaye Wade, qui lui avait confié le ministère de la Justice à des fidèles et à des gens qui lui étaient réputés très proches, comme Maître El Hadj Amadou Sall ou bien Cheikh Tidiane Sy. On verra quelle marque Maître Sidiki Kaba entendra imprimer à la marche de la justice au Sénégal. Alors Bakaba, en voici un qui a été emprisonné sous le régime d'Abdoulaye Wade actuellement. Il est le ministre directeur de cabinet du président de la République. Il remplace Mangom. Il s'appelle Abdoul Aziz Tall, donc actuel directeur de cabinet de Macky Sall. Il est ancien directeur général de la LONASE. Il a été récemment délégué général de la réforme et de l'assistance technique au début de l'alternance, je le disais, en 2000. Il a été en prison avant de recouvrer la liberté le 3 décembre 2002 exactement. Il est socialiste et membre actif du mouvement de Baratal, le mouvement dénommé Yamalé. Il est également membre fondateur du M23 Barkaba. Oui, il atteint, je veux dire, le Graal, Aziz Tall, ce soir, en devenant le directeur de cabinet du président de la République, un poste éminemment stratégique, parce que c'est à travers, c'est dans le bureau du directeur de cabinet que transitent tous les dossiers sensibles de l'État. Une revanche politique ? Non, peut-être pas une revanche politique, mais une revanche sur le destin, parce que Abdoul Aziz Tall revient de très très loin. Il a connu des déboires après l'accession d'Abdoulaye Wade au pouvoir, qui lui a valu un emprisonnement. Là, il revient en force. C'est une très très belle revanche sur le destin. Peut-être que le jour où on l'avait arrêté pour l'embastiller, il n'aurait pas rêvé d'un pareil sort. Maintenant, il a un bon background lui aussi, ancien membre du BOM, qui a été à bonne école, si l'on peut dire, sous la présidence Senghor, puis avec Abdou Diouf. Là,
devient de facto presque le numéro 2 du palais de la République. Le challenge est redoutable pour lui. C'est un poste éminemment sensible et un poste très convoité où les pots de banane ne manqueront pas de lui être glissés. Oui. Surtout que ce n'est pas lui aussi un APR pur jus et qui est nommé à ce poste sensible, hein, parce que les 2 premiers directeurs de cabinet étaient plutôt des membres du parti présidentiel, mais peut-être qu'ils n'ont pas donné la pleine mesure des attentes que le président était en mesure d'escompter de leur part. Là, il choisit quelqu'un qui n'est pas de son parti, mais qui est crédité être un bon organisateur, un expert en organisation et en méthode. On verra ce que cela va donner. Voilà, donc Barkaba, nous allons aller à la rencontre des citoyens sénégalais sur leurs attentes face à ce nouveau gouvernement d'Aminata Touré. Voici le micro-trottoir dans un instant. Depuis un certain moment, on a vu que le Sénégalais, franchement, c'est quelqu'un de paresseux. Le Sénégalais aime la facilité, le Sénégalais aime en fait la distraction. En ces jours où nous sommes, franchement, je pense que côté distraction, on doit mettre ça de côté, essayer d'avoir des perspectives beaucoup plus positives par rapport à en ce moment ce que nous sommes en train de traverser, quoi. Elle doit aider la population. Bref, elle doit le faire et je sais qu'elle va le faire. Qu'elle relève le défi, c'est-à-dire relever le niveau de vie des Sénégalais parce qu'ils sont très très fatigués. Moi qui ne veux pas, je travaille dans le social, mais je vois que les gens sont très très fatigués. Donc c'est ce qu'on attend d'elle, qu'elle prenne soin des activités sylvopastorales, agriculture, élevage, pêche, qu'elle s'occupe bien des femmes, parce que ce sont les femmes aujourd'hui qui gèrent les foyers. Et puis aider les gens qui souffrent des inondations. Les gens sont fatigués des promesses, c'est le désespoir. Après donc l'opinion de certains citoyens sénégalais, voici le point de vue de Mayoro Faye, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, des propos recueillis juste un peu avant la publication de cette liste du gouvernement d'Aminata Touré. Mayoro Faye, à ses yeux, cette décision de Macky Sall démontre amplement qu'il est en train de se chercher. Entre Macky Sall et Abdoul Mbaye, il y avait eu une rupture. D'ailleurs, même nous avions appris après que Abdoul Mbaye allait déposer une lettre de démission. Et pour ne pas être pris au dépourvu, Macky Sall a pris le soin de le limoger. Et cela nous réconforte dans nos différentes alertes que nous avions eu à formuler à l'endroit des populations pour leur dire que le Sénégal n'était pas rassuré, le Sénégal n'était pas en sécurité. Aujourd'hui, que Macky Sall limoge son Premier ministre après 16 mois pendant lesquels le gouvernement pédalait sur place, ça nous donne raison, ça montre que véritablement aujourd'hui Macky Sall a pris conscience que Réumi doxul et que comme on dit dafa Macky et qu'il fallait changer d'équipe. Maintenant, nommer Mimi Touré qui pendant son passage au ministre de la Justice n'a fait que des erreurs, n'a fait que dans l'entêtement, n'a fait que dans le forcing, a profité de son séjour séjour au ministère de la Justice pour essayer de dénigrer, de pourchasser des citoyens honnêtes. Aujourd'hui, qu'elle ait une promotion pour aller à la primature, ça ne rassure aucun Sénégalais. Et on sait qu'elle ne pourra pas faire, je ne dis pas plus que Abdoul Mbaye, mais elle ne pourra même pas faire autant qu'Abdoul Mbaye. L'autre élément qui est très marquant, c'est le fait de limoger le Premier ministre, de limoger de changer le ministre de l'Intérieur, de changer le ministre des Finances, de changer le ministre du Budget. Cela prouve que ça ne marchait pas. En tout cas, le PDS sait que Mimi Touré ne pourra pas relever les défis et que les Sénégalais, malheureusement, risquent de vivre encore, on ne sait pas pendant combien de temps encore, dans des difficultés. Voilà, Barkaba, nous sommes au terme de cette édition spéciale, essentiellement consacrée à cette nouvelle équipe.
de cette nouvelle équipe de Aminata Touré, nouveau Premier ministre de la République du Sénégal. Il y a eu un jeu de chaises musicales, comme on dit. Il y a eu des ministres qui sont restés à leur poste. Il y a également eu des départs dont celui du ministre du Tourisme, Youssou Ndour. Et on nous apprend qu'il serait conseiller du président de la République, ministre conseiller auprès du président de la République. Mesdames, Messieurs, excellente soirée à toutes et à tous et bonne chance au Sénégal.